Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel carterie. Alors cette fois-ci, nous allons utiliser plusieurs luxe paper blocks, mais déjà en papier de fond. Moi j'ai choisi cette collection de papier-ci, j'ai choisi le petit morceau. Alors c'était les chutes qui me restaient de l'album que j'avais fait pour Monique. Et du coup, voilà, il me restait cette petite chute effet laine et je trouvais que c'était très joli. Donc j'ai fait un format 10 par 14,3 que je vais coller sur une base de carte en craft, comme ceci. Et là, on va faire notre petit montage, comme d'habitude. Et là, j'ai choisi du coup deux luxe paper blocks. Donc, il y a celui-ci de cette année et il y a celui-ci d'une autre année. J'ai pris des différentes choses. Après, vous pouvez toujours remplacer par ce que vous avez à la maison. Vous allez voir, moi, je vous donne une idée, comme d'habitude, et vous réalisez après à votre guise. Mais ça, vous avez l'habitude. Donc, moi, j'ai flashé sur ce petit die cut Père Noël ici avec les marshmallows et les candy canes. Et je me suis dit, bah, du coup, je vais partir là-dessus, sur les candy canes. Donc, j'ai choisi deux petits candy canes, comme ceci. Donc ça, je crois qu'on les trouve, on trouve tout ce que je viens de vous montrer dans celui-ci. Je vais prendre un petit nœud comme ceci, une petite chaussette, je trouvais que c'était joli. Et les petits cadeaux, alors par contre les petits cadeaux, je ne sais pas si c'est de celui-ci, je vous raconte peut-être des bêtises. Le petit cadeau, il vient peut-être d'autre part aussi. Bon, ça, c'est pas grave, vous verrez bien, vous ajusterez. Et dans ce bloc-ci, comme je suis partie sur le candy cane, je me suis dit que ça serait bien de marquer le petit timbre ici, candy cane, justement. Avec, ici, il y avait une petite flèche avec une petite direction, je trouvais que c'était joli. Ça amenait une petite touche vintage. Et le hot cocoa, qui est servi ici, donc hein, je dis en français parce que sinon, c'est pas la peine. Et voilà, du coup, j'avais envie donc d'agencer un peu tout ça. Alors pour moi, je voyais ça comme ça. Ici, le petit chocolat chaud, le Père Noël. De l'autre côté, la petite étiquette comme ceci, hein, pour rappeler un peu. Le petit cadeau. Moi, je voyais ça comme ça, mais dans ma tête, ici, la petite flèche. Pas pour donner, voilà, comme c'était rayé, ça faisait, enfin pour moi, ça faisait une unité. Comme d'habitude, le petit nœud papillon en haut. Moi, je voulais accrocher la petite chaussette par ici. Après, est-ce que ça va pas faire de trop? Je sais pas. Et ici, donc un candy cane et un autre par ici, ou carrément tout en haut. Moi, je le verrai plus par ici. Voilà, faire un petit peu comme ceci, un petit montage, comme d'habitude. Donc là, je vais coller des choses en 3D et d'autres non. Donc là, je vais commencer par mes deux petites étiquettes. Alors moi, j'ai tout ancré, hein, comme je vous ai dit, mais après, vous n'êtes pas obligé d'ancrer. Moi, je verrai bien ça comme ça. Ensuite, on va mettre notre étiquette ici. Ouais, c'est sympa comme ça. Ensuite, le petit candy cane. Si c'est pas encore collé, je vais essayer de le mettre derrière. Voilà, on va mettre celui-ci par ici. Vous voyez, c'est une petite carte très très simple. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez remplacer par d'autres choses, hein, ce que vous avez sous la main, mais c'est possible de réaliser ce genre de petite carte. Le Père Noël ici, je voudrais le mettre en 3D. Le petit cadeau, je pense que je vais le mettre en 3D également. Ça, je trouvais que c'était joli. Mettre ça comme ça. Le petit cadeau ici. Le Père Noël. Le petit nœud. Je ne sais pas si je vais le mettre en 3D, mais en tout cas, je vais mettre la petite chaussette ici. Donc là, je vais préparer mon petit scotch 3D, comme d'hab. Si vous n'avez pas, hein, comme je vous ai dit, vous mettez de la surépaisseur. Vous collez un petit morceau de carton, un petit morceau de cartonnette, un petit morceau de bois. Enfin, c'est vous qui voyez. Alors, comme ça, c'est sympa.
on va mettre le petit cadeau. Je vais mettre ça tout de suite. Le petit cadeau par ici, vraiment dans l'angle ici. Pas mal comme ça. Avec l'effet laine, là, je trouve ça trop joli. On va nous mettre le petit Père Noël ici. Alors, on va essayer de pas trop cacher. On va quand même essayer de se mettre droite. Voilà, comme ça j'aime bien, ça fait une unité. Et ici, donc le petit nœud avec la petite paire de chaussettes. Ou est-ce que la paire de chaussettes n'est pas en trop? Peut-être. Ouais, je vais pas la mettre parce que je vais mettre mon joyeux Noël ici. Comme quoi, je vous dis, des fois on a des idées et après on change d'avis. Là, le petit nœud en 3D. Comme ceci. Je vais le mettre quand même droite. Voilà, ouais, je trouve ça plutôt joli. Je vais laisser comme ça. Donc je vais coller le tout sur ma petite carte. Et ensuite, je vais mettre mon petit sentiment. Alors, soit le joyeux Noël comme ceci, avec le petit sapin, ou soit le joyeux Noël que je me suis servi la dernière fois lorsque je vous ai fait une carte. Mais je crois que du coup, je vais prendre celui-ci. De toute façon, ceux-là, ils sont vieux, donc autant les utiliser. Alors, comme je vous dis, si vous n'avez pas ce genre de choses, c'est pas grave. Hein, vous écrivez soit à la main, soit vous tamponnez si vous avez un tampon joyeux Noël, Merry Christmas, peu importe. Alors, j'ai un peu de mal. Et le joyeux, je vais le mettre. J'aurais bien voulu qu'il soit à peu près aligné. Voilà, très joli. Très joli. Alors du coup, j'ai ma petite chaussette que j'avais laissé tomber, c'est le cas de le dire. Est-ce que je la mets quand même? Et vous pouvez pas me dire. Après, dans le bloc, il y avait la même chose que là, le petit bouquet qui était joli aussi. Alors, je cherche si je le trouve. Il y a des petites boules aussi qui sont sympas. Je regarde s'il y a quelque chose qui m'inspire. Au départ, j'étais partie sur la couronne là. Ça faisait trop. Je trouvais que ça faisait trop gros. Alors, moi j'avais pensé à ça. Non, c'est trop gros. Il aurait fallu le mettre avant. Oui, c'est trop gros. Non, bah, je vais rester là-dessus. On va rester comme ceci. On va garder la petite chaussette pour la prochaine fois. Et du coup, voilà, ma petite carte est terminée. Donc, on pourrait mettre des petits strass, hein, comme je vous ai déjà dit. Un petit peu de glitter aussi, ça peut être sympa. Moi, là, j'ai rien prévu pour l'instant de mettre, comme je sais pas... voilà, je sais pas à qui ça va être destiné. Donc, du coup, je veux pas trop non plus en mettre. Mais je trouve que cette carte est plutôt jolie. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu.
Donc n'hésitez pas à le reproduire à la maison, hein, ou à vous en inspirer. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.